Bonjour à toutes et à tous. Imaginez devoir écrire, tourner et monter un film en seulement 2 jours. C'est le défi qu'ont relevé les membres d'ICAM Productions lors du marathon vidéo 48 heures de Strasbourg. Une aventure intense qui s'est conclue par une belle récompense, le prix de l'image pour leur court-métrage Nosophobia. Pour revenir sur cette expérience, j'accueille aujourd'hui Thomas Zunfran, le président d'ICAM Productions, et Loïc Hirsch, acteur du film. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le principe du marathon vidéo 48 heures de Strasbourg ? Alors le principe du marathon 48 heures de Strasbourg, c'est en fait de réaliser un film, donc l'écrire, le réaliser, le monter et le diffuser, le tout en 48 heures. Donc en fait le principe c'est de recevoir pendant le premier jour, c'est de recevoir en fait les contraintes qui nous sont imposées. Le deuxième jour, en théorie, c'est de tourner. Et pendant la nuit du deuxième jour, c'est de ne pas dormir, c'est de monter le film et d'aller en pleine forme aux 48 heures le soir même. Voilà. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer ce challenge ? Ah bah parce qu'on est fous. Non, parce que en fait, je pense que Loïc me rejoindra là-dessus. Je pense que c'est une expérience en plus, déjà, de faire un film en 48 heures. Le monter et tout, faire la totale, c'est assez énorme en 48 heures. Et puis là, on avait besoin d'un challenge, on s'est dit on l'a jamais fait, donc on va le faire et puis on verra ce que ça donne. Et puis on est très contents parce que du coup, on est reparti avec un prix, donc voilà. Et cette année, le thème imposé était Mettre les voiles. Ça vous a inspiré Nosophobia. Quel est le pitch du court-métrage ? Quelle thématique il explore ? Alors en fait, le Nosophobia, c'est la métaphore de l'hypocondrie. En l'an 2026, avec toutes les maladies qui nous entourent, tout ça. Donc on a voulu créer un scénario qui soit à la fois actuel et qui parle aux gens. Et puis on a illustré ça avec des zombies. Voilà, donc les zombies, ça parle à tout le monde. Et donc on s'est dit, on va essayer de pitcher quelque chose par rapport à ça pour Nosophobia. Et puis voilà, on est content du résultat. Ouais, un classique du cinéma avec les zombies pour illustrer la maladie, c'est plutôt pas mal. Et Loïc, quel est le rôle que vous incarnez dans ce court-métrage ? Alors moi je fais partie d'une équipe de 4 survivants qui se retrouvent à devoir un petit peu se débrouiller pour survivre en fait en pleine jungle urbaine. L'objectif c'est de fuir et de trouver un endroit safe et retrouver les autres survivants. Mais ça va pas se passer comme prévu, on va dire. Il va y avoir quelques petites péripéties entre-temps. Alors, en seulement quelques heures, vous l'avez dit, il a fallu imaginer un scénario qui tienne la route. Comment s'est organisée justement cette phase d'écriture ? Alors, on a commencé à venir avec quelques petites idées, donc aux 48 heures. On avait plusieurs idées, plusieurs thématiques en tête, et le tout, c'était de savoir comment on va pouvoir intégrer tout ça quand on aura les thèmes. Et il se trouve qu'il y a un scénario qu'on avait plus ou moins imaginé, qui n'était pas écrit, on avait essayé de brider quelque chose, et quand on a vu le thème, donc c'était mettre les voiles, et on avait les 2 contraintes, c'était... L'appel et la marionnette. C'est ça. Et on s'est dit, ok, il y a peut-être quelque chose qui peut coller. Et du coup, on a travaillé dessus avec Victor, avec Valentin. Et on a été assez efficace là-dessus. Et puis, on a écrit le scénario, on l'a construit. Et pendant que, du coup, le reste de l'équipe, que ce soit Émile, que ce soit Louise, que ce soit tout le reste de l'équipe, était en train de préparer le set et essayer de faire les derniers réglages, quoi. Donc voilà. Et justement, vous étiez une trentaine de techniciens, comédiens, etc. mobilisés. Comment est-ce qu'on coordonne autant de monde dans un délai aussi court ? On a de la chance, ils sont tous très pros. Ouais, oui. Déjà, on se connaît tous déjà très bien, donc on a eu pour la plupart l'occasion de travailler ensemble. Donc c'est plutôt assez facile, ça se fait plutôt naturellement. Et puis voilà, Thomas gère d'une main de maître tout ça à chaque fois. Et ça se fait toujours très naturellement, chacun sait ce qu'il y a à faire principalement, donc c'est pas très compliqué, quoi. On arrive à un point, je pense, où à force de travailler avec les mêmes personnes qui nous soutiennent, etc., on arrive à un point où on a même presque plus besoin de parler, on a juste à se regarder et les gens se comprennent et c'est incroyable, quoi. Mais chacun connaît son rôle, sa mission. Oui, tout à fait. Et puis, comme Loïc le disait, les gens ont été d'un professionnalisme pur et ça s'est vraiment bien goupillé. On n'a même pas eu de
stress à se dire oh mince, on va pas rentrer dans le truc et tout. Ça a été vraiment géré. Même les personnes qui étaient là pour la première fois ont vraiment réussi à suivre le rythme et à s'imbriquer dedans, donc c'est parfait, franchement. Ouais, c'est ça qui était fou, c'est qu'il y avait des nouvelles personnes qui sont rentrées comme ça dans le truc et puis on les a motivés à fond et puis c'était super quoi. Alors, avant d'en dévoiler plus sur les coulisses de ce tournage hors du commun, je vous propose de découvrir le court-métrage. Voici tout de suite Nosophobia d'ICAM Productions. Oh putain, t'es là. Hé, tu m'entends? Vite, on y aille. On se casse, ça brouille de partout là. Non, c'est mort. Moi, je vais pas le voir. Allez, Vas-y, vite. trace. On se passe ici. Trace. On va t'en faire. Lâche-moi. Laisse-toi, putain. Allez, on s'arrache. Vas-y, on se casse. Ça va t'en venir. Putain, mais pourquoi tu t'arrêtes comme ça? Mais quoi? Oh putain, on y est. Vas-y, ouvre. C'est nous, c'est juste nous. Aidez-nous. Ils sont nombreux. Putain, ils sont partout. Bordel. Putain, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'es clean? Oui, Pourquoi qu'est-ce tu qu'il y viens a? là? C'était pas clean. Non, c'est bon. Marie, ça va. Putain, Je suis vraiment désolée, tu sais pas, Marie. laisse tomber. Putain, merci pour toi. Tu m'as sauvé. Putain, d'accord, merci, gars. Putain, tu t'es blessé? Non, c'est rien. Si, Loïc, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, ça va. Ah, ça va, putain, mais c'est le bordel. Moi, franchement, faut qu'on se barre d'ici, gars. Nos affaires, on part. On se casse. On part maintenant. Allez, Loïc, s'il te plaît, vrai. Non, mais vraiment. Putain, mec, ta main. Qu'est-ce que t'as fait? Putain. Toi, Marie, vas-y, prépare ton sac, s'il te plaît. Ça va? Depuis que je suis toute petite, on se fout de ma gueule. On dit que j'exagère et tu vois, j'ai toujours eu peur d'être malade et là, c'est la première fois que je suis là. Allez, ça va aller, ok? Finis de préparer ton sac. Ça va le faire. Oui, ça va. Allez, finis ton sac. Moi, je fais le mien. Allez, on se casse. On se casse, les gars, on se casse. Moi, je prends encore tout ce qu'il faut, là. Il y a encore assez là-dedans. Allez, ça part. Ok. Parce que ça, c'est utile. Go. Oh, putain. Loïc, calme-toi. Bravo pour cette réalisation. Un chef-d'œuvre hollywoodien. Ah oui. Alors, on vient de le voir, ce court-métrage a été filmé en vue subjective. Pourquoi avoir fait ce choix ? En fait, c'est un choix artistique. C'est une direction artistique qui est purement personnelle. En fait, je pense qu'on a tellement tendance à voir... Donc là, comme on voit sur l'image, on a vraiment Émile avec son casque et sa caméra. C'est un sacré montage quand même. Là, on s'en rend pas compte, mais c'est un montage technique qui est très très imposant et qui ne peut qu'être fait par des gens qui s'y connaissent un peu. Et tout ça pour revenir du coup à la direction artistique du point de vue subjectif. On a tellement
tellement l'habitude de voir des films qui sont tournés de manière habituelle que là, on s'est dit pourquoi on n'immergerait pas du coup le spectateur directement dans la scène pour que il soit entre guillemets à la place de l'acteur. Et donc voilà le choix du point de vue personnel pour ce film. C'est un point de vue qui rappelle aussi beaucoup les jeux vidéo, comme ça, quand on rentre en interaction avec d'autres personnages, et puis le thème s'y prête bien. Donc l'idée était déjà ancrée dans les têtes, mais le fait d'avoir cette thématique-là a permis de le mettre en place. C'est clair. Donc ça fonctionne bien, mais j'imagine que techniquement, ça a dû poser peut-être certaines difficultés. Alors, pas tellement. On a eu. Alors, pour le comédien, effectivement. Parce que ça devait être assez lourd quand même sur la tête. On se souviendra de Émile qui me regarde à la fin du tournage et il est en nage. Mais en même temps, il a fait un travail énorme parce qu'il faut supporter ça sur sa tête tout le long. C'est très lourd. Moi, je l'ai testé, c'est très, très lourd. Donc voilà, il avait le gabarit pour la porter, donc ça a été. Et puis effectivement, on n'a pas eu tant de problèmes que ça. Le seul petit couac qu'on aurait pu avoir, c'est effectivement pour la prise son, parce que du coup, comme c'est un très grand angle, on peut pas mettre du coup Marc qui était le perchman, on peut pas le mettre dans la scène. Donc on a eu l'idée, on s'est concerté ensemble et on a eu l'idée de mettre des micros en fait sur le casque directement pour pouvoir capter en fait le son direct. Donc il n'y a aucune retouche quasiment au niveau du son qui est fait. Donc voilà, c'est quasiment du son naturel quoi. Voilà. Et Loïc, en tant que comédien, est-ce que c'était particulier de s'adresser directement à une caméra plutôt qu'à un autre acteur ? C'est assez particulier effectivement parce que le comédien est derrière la caméra, donc le premier truc que moi je vois c'est l'écran, mais on a tendance à vouloir, enfin l'angle de vue, l'objectif, et on a tendance à vouloir chercher le regard du comédien derrière. Donc c'était assez original que de voir directement tout encadrer la caméra avec le regard. Et puis il y a beaucoup de monde qui est derrière aussi le comédien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui assurent la caméra, il y a des gens qui sont encore derrière pour les placements, et on est un peu focus dessus, il faut surtout pas dézoomer et il faut rester concentré, donc c'est assez original. Ouais, en fait, c'est beaucoup. Comme dit, je rebondis juste rapidement là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes finalement techniques par rapport à ça. Même que ce soit au niveau de la régie, que ce soit au niveau du maquillage. C'est vrai que Maëlys au maquillage avec son équipe, avec Mathilde, Marceline, ils ont eu un peu, je pense, à un moment un peu des galères pour le make-up. Mais sinon, même à la régie, voilà, il y a eu des couacs à un moment. Donc, mais voilà, l'important, c'est que tout le monde a été présent et je les remercierai jamais assez, quoi. Justement, en parlant du maquillage, il y a eu un gros travail qui a été effectué. J'imagine que c'est un maquillage qui a dû nécessiter plusieurs heures de préparation. C'est ça. Plusieurs heures. On était sur 2h30, je pense, en tout. En plus, on avait quelques soucis de matériel, donc ça a été fait à la main de A à Z. Donc, petite dédicace à Maëlys qui a fait un très beau boulot. C'est ça. Et puis oui, c'est une question de timing aussi à gérer parce que entre les différentes scènes et tout, il faut réussir à trouver le bon moment pour y aller sans pour autant qu'on ait raté quelque chose juste avant. Parce qu'une fois que le maquillage est fait, c'est foutu, on ne peut plus revenir dessus, quoi. En fait, ouais, c'est ça. Bon, après, c'est tombé bien dans le timing du film parce que on avait beaucoup enchaîné le matin. Le début du film, dans le couloir où Loïc court avec Émile, ça a été fait assez rapidement. Donc le timing du make-up est vraiment tombé parfaitement. Ça a permis aux équipes de se reposer un peu, de souffler. Et effectivement, il y a eu bien 2h30 de maquillage. Et que ce soit en tout cas pour toi. Mais ensuite, il y a eu aussi le maquillage des autres zombies, donc les autres figurants, donc Clémentine, Fanny, Manuela, Jérémy, qui eux ont été maquillés par les autres maquilleuses. Donc, en amont, la matinée. Donc voilà, donc ça a été, oui, le travail make-up est assez intéressant, en tout cas sur le E qui est très très fort, très très fort. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait des contraintes pour ce marathon, les termes marionnette et pelle, c'est assez particulier. Comment est-ce que vous avez réussi à les intégrer au scénario ? En fait, moi j'ai eu la chance d'avoir avec moi Victor et Valentin qui se sont vraiment focus le matin, enfin l'après-midi quand on a eu à 14h les contraintes. Ils ont pris 1 heure et ils se sont focus dessus. La petite anecdote, c'est que quand on est rentré chez moi le vendredi pour faire un petit repas d'équipe, on a taffé jusqu'à, je crois, 1h du matin pour réécrire le scénario et tout.
Et puis voilà. Et puis après, ça s'est fait d'une main de maître, j'ai envie de dire, parce qu'il y a toute l'équipe qui va derrière. J'ai eu la chance d'avoir Victor qui était mon premier assistant réal, d'avoir Louise qui était ma seconde assistante réal, d'avoir la script aussi qui était présente. Donc non, vraiment, c'était super, quoi. Et Loïc, en tant qu'acteur, et je reviens encore sur cette notion d'urgence dans les 48 heures, est-ce que c'est justement différent de travailler dans cette telle pression de faire un film en 48 heures, d'arriver à se mettre dans le rôle, de pas forcément pouvoir répéter comme on le souhaite? C'est vrai qu'il y avait cet impératif-là qui était le temps, mais je trouve que de manière générale, ça se goupille plutôt bien. Thomas a réussi à vraiment segmenter les différents secteurs en fait, du tournage avec les différentes contraintes qui étaient propres. Nous, on a eu vraiment l'occasion de pouvoir se plonger à fond dans le rôle. On était tous les quatre survivants, du coup, complètement isolés, à pouvoir faire des mécas, donc des répétitions entre nous, où il nous a vraiment facilité le travail au maximum, et donc c'était vraiment plutôt facile. On n'a pas trop senti ce temps-là. Il y a même des moments où on se disait que le temps était plutôt à notre avantage. Mais bon, très vite, on se fait rattraper par la contrainte du 48 heures. On se dit, bon, il ne faut pas qu'on saute non plus. Donc, voilà. C'est une petite pression, et même pour les figurants, finalement, on n'en parle pas tellement, mais les figurants, en fait, c'est des personnes qui étaient à la régie sur le film, et on s'est dit, quand ils ont une période de creux, on les prend en figurants. Donc voilà, c'était un espèce de recyclage voilà. Et en fait, c'était vraiment génial, parce que du coup, ça a été géré vraiment par Louise, qui a vraiment géré la figure pour le coup. Ouais. Elle a vraiment explosé, et je crois que dans le making-of, on la voit et tout gérer le truc, donc c'est cool. D'ailleurs, le making-of, si jamais vous voulez aller le voir, il est complètement dispo. Sur vos réseaux sociaux, Icam Production. Voilà, c'est ça. Et après le tournage, il y a aussi un gros travail de montage. Il y avait de la pression aussi à ce niveau-là pour respecter la deadline? Ça a été une histoire. Ça a été une sacrée histoire, parce que on finit le tournage à 18h30, on se dit maintenant... en fait, pendant le tournage, il y a un monteur qui était présent, qui a monté le film en parallèle. Et donc, le truc, c'était, on se dit, allez, 18h30, on finit, on retourne chez moi avec une petite partie de l'équipe, on mange une pizza et puis on fait les derniers réglages. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Absolument pas du tout passé comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a récupéré les rushs et tout, et puis on s'est dit, là, il faut qu'on travaille là-dessus. Et en fait, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Et je crois que je suis le dernier survivant avec Victor. Victor est reparti à Metz, il était 6h30, je suis allé me coucher, il était 7h. Du matin, on précise. Du matin, Loïc c'était pareil, enfin voilà, et donc c'était wow. Il y avait Romain qui essayait de gérer les photos avec l'affiche en même temps, c'était une sacrée galère, et ça les gens je pense ne le sauront jamais, mais c'était vraiment un travail de fou, quoi. Et c'est là qu'on voit que vraiment il y a une énergie dans l'équipe qui est forte, parce qu'on a réussi à repartir avec un prix, et avec en plus ces anecdotes-là d'avoir fait un film en 48 heures et d'avoir vécu tous ces moments. C'est vraiment génial, quoi. Justement, votre film a été récompensé, a remporté le prix de l'image. Qu'est-ce qui a, selon vous, convaincu le jury ? Je pense que le jury l'a dit, très clairement, c'est le parti pris avec le point de vue subjectif. Là, c'est un prix de l'image, donc ça récompense uniquement ce qui est fait techniquement à l'image. Je pense qu'ils ont été sensibles à la couleur du film, peut-être aussi au message qui est passé directement, mais surtout je pense à la technique, parce que je pense que là on sort vraiment de l'eau. Je pense que vraiment il n'y a pas tout le monde qui est capable à cette échelle de faire un film comme ça avec autant de matériel, donc on a eu une chance vraiment incroyable. Et je pense que ça a conquis le jury par rapport à ça, je pense. Le quasi-plan séquence, c'est vraiment quelque chose qui est encore un peu original et qui sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc vraiment, je pense que ça nous a différenciés de ce point de vue-là. Effectivement, la couleur qui rend plutôt bien, c'est une ambiance qui est quand même très particulière. On avait d'autres films qui étaient très colorés, avec des aspects vraiment plus fleuris, on va dire, que nous. Mais c'est ce qui a fait notre particularité aussi. Donc, Puis le fait que ce soit en plan séquence, effectivement, je pense que en fait, dans le film, il n'y a qu'une coupure. Tout le reste a été qu'on ne voit pas. Et c'est ça, en fait, la magie du cinéma. Non, mais voilà, je pense que là-dessus aussi, ils ont été sensibles, parce que voilà, très content. Et est-ce que cette récompense vous donne envie de participer à d'autres compétitions, concours de ce type ? Bien sûr, c'est toujours, c'est ce que je dis toujours aux membres de l'asso et tout qui nous soutiennent, c'est
toujours important qu'on fasse des choses, et puis forcément quand on est récompensé, c'est encore plus gratifiant parce que ça motive encore plus les gens. Les gens sont déjà motivés, mais avec un prix, ça motive encore plus. C'était super Donc vraiment, 48 heures, est-ce qu'on le refera? Est-ce qu'on le refera? Je pense que oui. Il y a des chances. En tout cas, c'est vraiment une belle aventure, et puis c'était très sympa. Et est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres projets de films, de courts-métrages? Alors, de courts-métrages, on en a un qu'on établit depuis maintenant plusieurs mois, qu'on aimerait bien tourner peut-être l'année prochaine. Voilà. Après, on est toujours ouvert à toutes les propositions de courts-métrages et tout, en raison du temps que chacun peut accorder à nos projets. Mais en tout cas, on est toujours très ouvert, et je pense que oui, à mon avis, l'année prochaine, on repartira sur de plus belles. Et puis peut-être le Nikon cette année aussi, il y a le Nikon qui vient toujours en fin d'année. Si le thème nous parle, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Et puis à côté, on a tous nos événements libre écran aussi qu'on va essayer de relancer pour une 3e édition. Et puis voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour donner toutes les informations, et on retrouve toutes vos actualités sur votre page Facebook et Instagram, ICAM Productions. Merci beaucoup. Merci. Et très bonne journée à tous.